Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Que Dieu soit loué. Voilà. Ça fait du bien de prendre des nouvelles des uns des autres. C'est toujours quelque chose de très bien. Alors, que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre juge, le juge 12, le Jephthé. Et aujourd'hui, le message serait basé vraiment sur le mariage des fils d'Ibsan. Si tu ne lis pas la Bible, Ibsan, ça va te sembler un peu bizarre. Alors on va parler de ce mariage-là et on va voir ça parce que toutes ces écritures sont inspirées et sont fondées en Jésus-Christ en réalité. Alors je vais commencer d'abord par faire le résumé de ce qui a été dit la semaine passée en ce qui concerne Chiboleth et Siboleth. Nous avons parlé de ce thème de Chiboleth en disant que avant que Israël soit séparé en deux, parce qu'il y avait un peuple qui savait dire Chiboleth et un autre qui ne savait pas le dire, nous avons vu que l'homme de Dieu qui est Gédéon fut conduit par l'Esprit. Étant conduit par l'Esprit, il a délivré le peuple de la main des Ammonites, de l'oppression. Mais lorsqu'il revint, certains dirigeants du camp des Éphraïmites n'ont pas apprécié cela. Ils n'ont pas apprécié cela. Pourquoi? Nous avons donné l'exemple comme quoi c'était des personnes qui aimaient le contrôle. Et nous avons dit que cet esprit-là règne encore de nos jours. L'esprit de contrôle, on le retrouve dans la société et malheureusement dans les milieux chrétiens. Nous avons dans les milieux chrétiens des pasteurs qui aiment contrôler. Ils n'apprécient pas que d'autres personnes puissent servir Dieu. Du temps de Josaphat et d'Akab, je crois, il y avait un prophète qui s'appelait Michée. On a appelé pour qu'il donne la prophétie, c'est Akab qui l'a fait appel. Et lorsque Michée va prophétiser, il y a un autre prophète, qui était un faux prophète d'ailleurs, qui lui dit, par quel chemin l'Esprit de Dieu qui est en moi est sorti pour venir chez toi pour que tu puisses prophétiser. Ouais. C'est les genres de personnes qui n'acceptent pas que Dieu passe par les autres pour donner la délivrance. Ouais. Ils n'acceptent pas que Dieu passe par un autre pour donner la prédication, pour enseigner. Non. C'est ces genres de personnes qui veulent tout contrôler, tout diriger. Et nous avons vu comment Gédéon, malgré cela, s'est opposé à eux. Il s'est opposé à eux et il y a eu deux camps. Le camp des Galadites et le camp des Éphraïmites. Et quand il y a eu ces deux camps, il y a eu un mot, un code qui était Chiboleth. Ce code-là, seuls les vrais, les enfants les habitants de Galade, eux savaient prononcer Chiboleth correctement. Mais les Éphraïmites, étant maintenant des étrangers, ne savent pas le prononcer. Vous voyez ça? Et nous avons dit c'est tout simplement la clarté dans l'enseignement. Un enseignement juste, une foi juste fondée en Jésus-Christ. Cependant, nous avons beaucoup d'assemblées. Nous sommes séparés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ces assemblées-là, ne savent pas prêcher correctement. Et la Bible va nous dire dans Jephthé, dans Juge plutôt, qu'ils en étaient incapables.
Ils étaient incapables de dire le Shibboleth. Cela fait référence à ce que Paul pouvait dire de Crétois. Il dit Crétois toujours paresseux, incapable de faire le bien, de dire la vérité. Vous voyez? Donc, ces gens-là qui aiment le contrôle, ils sont incapables de faire le bien. Vous voyez? Et nous avons dit que Shibboleth n'est pas seulement la justesse de l'enseignement, mais c'est aussi notre marche qui doit être conforme à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quiconque marche en désobéissant à la parole, il ne sait pas dire Shibboleth. Parce que Shibboleth, nous pouvons le voir en réalité par ton comportement. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, nous voyons que tu parles et tu dis Shibboleth. Mais lorsque tu te comportes en rebelle à la parole, nous savons que cet homme ou cette femme ne sait pas dire Shibboleth et dit Shibboleth. Amen. En gros, c'est ça qui a été annoncé la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons voir le mariage des fils d'Ibshan. Mais avant de parler du mariage des fils d'Ibshan, nous allons quand même voir c'est quoi le mariage. Parce que le mariage étant un sujet central dans la vie de l'homme, il faut en parler. Il faut donner des conseils. Parce que notre mariage ici dans la doctrine, en fait, en réalité, le mariage a commencé au ciel. Donc, il faut que nous voyons comment Dieu, lui, il voit le mariage. Pour que nous puissions, nous étant chrétiens, disciples de Christ, pouvoir s'inspirer de lui pour pouvoir protéger ce que Dieu nous a donné. Parce que le mariage est aussi un don. Donc, pour pouvoir savoir comment, moi, en tant qu'homme, je dois me comporter, moi, en tant que femme, je dois me comporter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous allons voir l'homme et la femme que Dieu a créés et nous allons interpréter ces choses. Prenons Matthieu pour commencer. Ne vous inquiétez pas, on va retourner sur notre juge. Hein. Notre point central sera juge. Mais avant de parler du mariage des fils d'Ibshan, je dois quand même parler du mariage selon Jésus. Amen. Frère Owen, s'il te plaît, est-ce que tu sais prendre Matthieu 19? Matthieu 19, tu peux prendre à partir du premier verset jusqu'au 5e. Voilà. Écoutez la lecture. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Stop. Amen. Donc ici, nous avons les pharisiens qui abordent Jésus. Ils abordent Jésus et lui font cette question. La Bible nous dit c'est dans le but de l'éprouver. Ils veulent savoir quelle est la réponse de Jésus en ce qui concerne le mariage. Il pose la question et dit: Est-il permis de repudier sa femme pour une raison quelconque? Alors j'aime la réponse de Jésus qui va commencer par dire ceci. Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, donc il est question du Créateur, que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Vous voyez? Cependant, moi, dans ma Bible, comme dans votre Bible, je crois que au commencement, c'est le livre de Genèse, n'est-ce pas? Amen. Et dans le livre de Genèse, lorsque nous lisons le premier verset, le premier chapitre, la Bible nous dit:
au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jésus va dire, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Vous voyez ça? Donc, Jésus, que veux-tu dire par là? Parce que nous savons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais toi, tu nous dis l'homme et la femme. Est-ce que Jésus contredit-il Moïse qui a écrit les Pentateuques? Loin de là. Pourquoi? Parce que nous allons voir aussi que Jean, dans l'évangile de Jean, va nous dire, lui, qu'au commencement était la parole. Vous voyez ça? Donc, nous avons trois commencements. Où allons-nous nous situer pour connaître, pour savoir comment l'homme doit être avec la femme? Parce qu'au commencement, Jean nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, mais Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus, lui, quand il vient, il dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Est-ce que ces versets-là se contredisent du commencement? Non. Or, tous ces versets disent la même chose. Comment? Parce qu'en réalité, nous comprenons dans le langage de Jésus qu'en réalité, le commencement, l'homme qui va représenter en réalité le ciel. Vous voyez? Et la femme va représenter la terre. C'est pour ça qu'il va dire, au commencement, Dieu créa l'homme qui est le ciel et la terre qui représente la femme. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, il dit ceci. Au verset 3, 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est encore une information, parce que cette information, c'est notre bien-aimé, le prophète Adam, qui l'a prophétisé en premier. Oui. Et Jésus va dire ces choses. Pourquoi? Parce qu'il va révéler un mystère en réalité. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que le ciel, puisque le ciel qui représente un homme, ça veut dire que dans le ciel, il y a un homme qui doit quitter le ciel pour venir chercher une femme qui se trouve dans le monde. Vous voyez ça? Parce que la terre va représenter le monde. Donc, un homme qui va sortir d'en haut, parce que la Bible nous dit, c'est Ésaïe 55. Je lis déjà ça d'emblée. La Bible va nous dire, 55, 10, que celui qui trouve en premier puisse me lire cela. Alors, j'ai trouvé en premier, je vais lire. La Bible dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous voyez ça? Donc nous comprenons que le ciel étant l'homme doit donner la sémence à la terre. Si le ciel ne donne pas la sémence à la terre ne peut pas produire. La terre ne peut pas tomber enceinte. Et la terre ne fait pas donner les arbustes. Le troisième jour, c'est comme ça que nous comprenons que le troisième jour, en réalité, Dieu a fait pleuvoir. C'est comme ça que la terre, étant fécondée, peut faire sortir les arbres. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Alors, il dit que l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire, c'est lui qui est aux cieux, doit descendre
sur la terre, parce que sur la terre, il y a une femme. Donc ça veut dire que lorsque cet homme qui va descendre sur la terre va donc réaliser quelque chose, c'est qu'Ésaïe va nous dire, il va donner la sémence. Vous voyez ça? Donc l'homme qui vient en réalité c'est lui-même Jésus. Pourquoi? Lisons. Au Jean chapitre 1, j'aime beaucoup ce verset. Jean le chapitre 1. Voici ce que Jean nous dit dans le chapitre 1. À partir du verset 15. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa grâce, non, tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne, voilà, c'est ça le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Vous voyez cela? Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaître. Comment? Il devait sortir de la maison. Il devait sortir de la maison paternelle pour venir chercher la femme. Mais cette femme-là, c'est une femme avant d'être mariée. Elle doit recevoir d'abord la sémence. Vous voyez ça? Donc, la terre qui va représenter en réalité l'Église doit d'abord recevoir l'enseignement. Parce que si la terre n'est pas fécondée, elle ne sait pas produire. Bien aimé, cette terre aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a donné sa parole aux responsables qui sont appelés les apôtres. Les apôtres ayant reçu le message sont regardés aujourd'hui comme des eunuques. Les eunuques ont le devoir de prendre soin de la femme du roi. C'est-à-dire enseigner à la femme, lui donner le soin pour que quand le temps sera venu, cette femme puisse rencontrer le roi. C'est ça que nous disons aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de prêcher la parole pour préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Toi maintenant et moi aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. Si aujourd'hui, la parole de Christ ne produit pas des fruits en toi, frère. Si aujourd'hui, tu écoutes la parole et tu es stérile, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que nous devons voir dans ta vie le fruit de la sémence, de l'enseignement que tu as reçu de la part des serviteurs des eunuques. Amen. Lisons. Nous allons lire Genèse 2. Ah, c'est Adam qui va prophétiser maintenant. Parce qu'il dit, l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Genèse 2, frère Owen, s'il te plaît, le verset 22 à 23. Voilà, c'est ça. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Non, répète-moi cette écriture. J'aimerais bien que vous soyez attentifs à la formation. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez ça? La Bible va commencer par me dire, Dieu a pris en Adam une côte et va former. Lorsque nous disons Dieu va former, c'est ça que nous appelons l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est pour le perfectionnement des saints. Pourquoi?
Parce que Adam, Dieu l'a fait dormir. Ça veut dire, lorsque Dieu fait dormir Adam, c'est ça même l'œuvre de la croix. Vous voyez? Et lorsque Jésus-Christ va être percé, c'est ça même le sang et l'eau qui vont couler. C'est ça la formation de l'Église qui va commencer. La formation de l'Église va commencer, les ministères vont commencer à former la femme. C'est Dieu qui en réalité parle par nous afin que l'Église atteigne la maturité. Vous voyez ça? La Bible dit, Dieu a pris une côte. Et Adam va dire, voici celle-ci qui est os de mes os, chair de ma chair. Or, la Bible va nous dire ça dans... Je ne vais pas lire tous les versets, je vais prendre 2 versets. S'il te plaît, frère Owen, si tu sais me prendre le verset, toujours Genèse, c'est Laban qui va parler là. Il va nous expliquer que veut dire os de mes os. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est Adam qui va prophétiser en disant os de mes os, chair de ma chair. Allez. Genèse 29. Genèse 29, le verset 13 et 14. Dès que Laban ait entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Vous voyez, tu es mon os, tu es ma chair. Tu es le fils de mon frère ou de ma soeur. Vous voyez ça? Ça veut tout simplement dire que tu es de ma famille. Nous sommes de la même famille. Nous avons un seul Père. Vous voyez ça? Donc, nous sommes, Dieu, c'est lui qui est notre Père. C'est ce qu'Adam voulait dire. En cela, qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimé, le mariage dans la doctrine étant quelque chose de très difficile, très compliqué, je vous exhorte, à vous qui êtes mariés, de chercher les vertus. Parce que si tu n'as pas les vertus, tu n'as pas la maturité, bien aimé, il te sera très difficile de pouvoir être dans le mariage. Ceux qui veulent se marier doivent chercher absolument à atteindre la maturité. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas pour les petits-enfants. Le mariage, il y a tellement de vent qui souffle dans le mariage. Si vous n'avez pas tous les deux la capacité de pouvoir gérer le vent et les tempêtes qui arrivent dans le mariage, bien aimé, ça va être détruit. Mais si vous avez le même enseignement, il est très important, je le dis. Un chrétien, je commence par là, ne doit pas aller prendre pour femme une fille de dehors. Très dangereux. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas prendre un homme de l'extérieur. La Bible nous explique en Adam, du mouvement que Dieu fait, il faut que ça soit quelqu'un de ta famille. Ça veut dire que c'est une personne avec qui vous avez la même mentalité. Vous mangez la même parole et vous avez le même Père. Ça veut dire quoi? Je le dis et je le redis. Dans l'assemblée comme nous sommes, si tu n'es pas encore marié, réfléchis. Est-ce que cette personne que je vais épouser, est-ce que c'est un vrai chrétien? Vous savez, dans l'assemblée, nous avons tout le monde. Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, il y avait des ramassis. Bien aimé, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc, lorsque tu veux t'engager dans un mariage, prie, demande à Dieu, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme est vraiment chrétienne? Est vraiment chrétien? Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou pas, les tempêtes souffleront. Mais si vous avez le même Père, ça veut dire,
si vous avez tous deux la crainte de l'Éternel, parce qu'il faut que tous deux vous ayez la crainte, ça va marcher. Pourquoi? Parce que lorsque la tempête viendra, l'un comme l'autre ayant la parole comme chef, l'un comme l'autre c'est que le devoir qu'elle doit accomplir. Voyez? L'homme saura comment je dois gérer mon foyer par rapport à la parole. Et la femme aussi saura comment diriger sa maison, comment elle doit se comporter vis-à-vis de l'homme par rapport à la parole. Mais si, je dis bien si, l'un d'entre vous est païen, bien aimé, tu vas payer les conséquences. Nous le disons et nous le répétons souvent. Pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de dégâts dans le mariage. Le mariage, que ce soit pour moi, que ce soit pour tout le monde ici, si nous n'avons pas la maturité, on va pas y arriver. Et si la personne avec qui tu es n'a pas le même enseignement, frère, alors que tu avais la possibilité de faire un choix plus judicieux dans l'assemblée, selon l'enseignement, tu n'as pas fait, tu es allé prendre une païenne, tu assumes les conséquences. Lorsque cette femme ou cet homme va sortir, revenir tard, tu assumes les conséquences. Lorsque cette femme élèvera la voix à la maison, te manquera de respect, frère, tu assumes les conséquences. Ce n'est pas des raisons pour lesquelles nous allons divorcer. D'ailleurs, le divorce chez les chrétiens n'existe pas. Comme ça, on le sait. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible va nous dire ceci. Christ est la tête de l'Église. Et l'Église représente le corps. Bien-aimé, fais une expérience. Détache-moi ta tête de ton corps. Si c'est possible, alors nous autres, nous allons dire que là, tu peux te séparer de ta femme. Mais si cela n'est pas possible, nous donnons raison à la parole de Dieu. Parce que Jésus va le dire, c'est Jésus. On va lire. Parce que 19, frère Owen, entre 4 et 5. Matthieu. Bien aimé, il ne faut pas épouser une païenne. Il ne faut pas épouser un païen. Et quand tu es dans l'assemblée, vérifie ces choses-là. Dans la prière, dans l'enseignement. Regarde son comportement, non pas à l'église, mais à l'extérieur. Comment est-il? C'est là-bas que tu dois faire l'examen. Amen. 19, le verset 4 et 5. Oui. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que la suite, il dit quoi? Ainsi, voilà, c'est 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas, ce que Dieu a joint. Amen. Ce que Dieu a joint en réalité, c'est la tête et c'est le corps. Ce que Dieu a joint dans la révélation, c'est-à-dire c'est Christ avec l'Église. Et là, il n'y a pas de divorce. Vu que nous avons l'enseignement, nous aussi, nous sommes imitateurs de notre Père. Puisque la femme ici, qui est sortie qui a été formée par Dieu, étant enfant, fille de Dieu, nous disons que le divorce entre chrétiens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cependant, la Bible me dit, je le dis avec beaucoup de prudence, il peut arriver que vous vous séparez. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit que la séparation est permise. Il peut arriver que vous vous séparez. Mais pour combien de temps? Vous voyez ça? Donc, tu ne peux pas dire que, puisque je suis en conflit avec ma femme, je vais me séparer d'elle. Ok, fais-le. Mais combien de temps, frère?
Parce que si tu le fais plus de 7 à 8 mois, et puis que ta femme est tombée, tu viens nous dire à nous, non, elle est tombée, elle a commis la... Nous allons dire, tu l'as exposée. Tu l'as exposée. Tu ne peux pas te séparer de ta femme sous prétexte qu'on va essayer de mettre un peu de distance pour réfléchir. Tu fais 8 mois. Oh, toi tu fais 8 mois. Tu sais comment le diable peut parler dans le cœur de l'un ou de l'autre. Très dangereux. Alors c'est que je dis, si jamais il y a conflit, c'est que l'homme et la femme devaient faire, prenez un temps. Oui, vous pouvez peut-être prendre ce temps de séparation. Mais ça ne doit pas être long. Ça ne peut pas dépasser un certain délai. Donc soyons prudents dans comment nous dirigeons le foyer. Amen. Voilà. Et la Bible me dit que os de mes os, chair de ma chair, étant une expression qui veut dire tout simplement la fraternité. Un jour, on va dire à Jésus, oh Jésus, ton frère, ta famille te cherche à l'extérieur. Vous voyez ça? Ta famille te cherche à l'extérieur. Et Jésus va leur dire quoi? Ma famille, ma mère et mon frère et ma soeur sont les gens qui sont ici. Vous voyez? Lisons ça. Matthieu 12. Parce que nous disons que os de mes os, chair de ma chair est une expression qui veut tout simplement dire mon frère. Donc, une personne ayant le même père, nous sommes de la même famille. Vous voyez ça? Donc, c'est Matthieu 12. Je vous ai évité de beaucoup de choses. 12, le verset 47. Voilà, il est là. Quelqu'un lui dit, ok. voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui les lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, est ma soeur, est ma mère. Voilà. Amen. Vous voyez, qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère, qui sont les membres de ma famille? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui viennent écouter la parole de Dieu qui sont ma famille. Non. Jésus va donner la réponse de qui sont ses frères. Et il va dire ceci. Mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de mon Père. C'est-à-dire, ils mettent la parole en pratique. Pourquoi? Parce que tu as beau écouter la parole de Dieu. Prenons Romains, vous allez comprendre ça. Romains 2. Tu as beau écouter la parole de Dieu, mais si tu ne mets pas en pratique, frère, tu n'es pas le frère de Jésus. Tu n'es pas l'épouse, celle qui est formée par Dieu. Vous comprenez? Donc, nous disons que os de mes os, chair de ma chair, ça veut dire ceux qui sont de la même famille. Lisons Romains 2. Ok, Romains 2. Romains 2, à partir du verset. Bon, on va sauter, on va prendre le verset 21. Frère. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Non, commence au verset 17, comme ça. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie, qui te glorifie des dieux, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses. Étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère.
Amen. Toi qui as en abomination les idoles, Frère Owen, oui, prends-moi le verset 13. 13. Le verset 13, c'est ça. Écoutez cette écriture. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, Amen. mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Amen, c'est ça qui que je sont voulais. justifiés. C'est ça que j'avais besoin. Parce que Jésus dit qui sont mes frères, qui sont de ma famille. Alors il va dire ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Mais qui sont ceux-là? Ce ne sont pas ceux qui écoutent seulement. Tu viens dans l'assemblée, tu écoutes la parole de Dieu qui condamne les œuvres des ténèbres. Mais toi, tu l'as bien écouté. Mais lorsque tu es sorti des quatre murs ici, un vrai païen, immature, tu te comportes comme un débauché. La parole de Dieu dit, toi qui écoutes cette parole et ne la mets pas en pratique, quand le Seigneur viendra, tu as une place qui t'attend. Amen. Donc, nous voyons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Jésus va nous dire non, en réalité, les cieux et la terre vont représenter l'homme et la femme. C'est comme ça que nous comprenons qu'en réalité, la femme étant celle qui est soumise, et le ciel étant celui qui est fort. Amen. Alors je vous épargne de Christ, le corps qui est dans la faiblesse. On n'est pas là aujourd'hui. La Bible me dit ceci, c'est Paul qui dit à Timothée, que ceux qui... Attendez, je vais lire ça. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez ça? Donc, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui se disent chrétiens, voilà ce que tu dois faire. T'éloigner de l'iniquité. Amen. Voilà. Maintenant, retournons chez notre juge. Le juge 12. Le juge 12, s'il te plaît, Frère Owen, à partir du verset 7 au verset 10. 12, 7. Oui. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé, le Galadite, mourut et fut enterré dans l'une des villes des Galates. Ok. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils. Il maria 30 filles au dehors et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibtsan mourut et fut enterré à Bethléem. Amen. Ça c'est Ibtsan. Ibtsan est un juif, c'est un israélite. C'est quelqu'un qui connaît la parole. C'est-à-dire, quand tu es juge, ça veut dire que tu es responsable de la communauté. Et étant israélite, tu connais la loi. Et cette loi, c'est qui donne ça? C'est Moïse. Dans Deutéronome 3. Bon, je vous épargne encore de beaucoup de lectures. Beaucoup de versets. On va juste prendre celui-ci. Tu ne contracteras point. Deutéronome 7, le verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec le peuple, avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Amen. Israël a la loi. Ça, c'est Moïse qui le dit. Israël, tu ne vas pas contracter de mariage avec les nations païennes. Du temps de Néhémie, du temps d'Esdras, Esdras dit au peuple, qu'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous pris en mariage les filles étrangères et vous avez donné ça à vos fils? Et vous avez pris des fils des étrangers et vous avez donné ça à vos filles. C'est un péché.
Et c'est là que Paul aussi va donner l'enseignement sur le mariage. Vous voyez? Comme quoi Paul s'est inspiré de Moïse pour écrire ce qu'il écrit. Après, les gens vont dire non, là, Paul était bien, là, il n'est pas bien. Vous voyez ça? Ça, c'est les hommes. Moïse interdit le mariage avec les non-juifs. Mais ce même Moïse qui a écrit ces choses, il va épouser une étrangère. Moïse étant prophète, on va interpréter ces choses. Mais avant d'interpréter ces choses, nous allons aller chez Abraham. Moïse, c'est lui qui a écrit les Pentateuques. C'est lui qui a écrit la loi interdisant à Israël de prendre des femmes étrangères. Mais lui-même, Moïse, va prendre une femme étrangère, une Éthiopienne. Myriam et Aaron vont se lever d'ailleurs pour dire, mais Moïse, tu as dit, pourquoi tu fais le contraire? Vous voyez? Moïse fait le contraire. Mais en réalité, Moïse étant prophète, il n'a pas enfreint la loi. Ce que Moïse fait là, c'est une prophétie. Et cette prophétie, nous allons l'interpréter. C'est Abraham, lorsqu'il voulut marier Isaac, va prendre le serviteur le plus ancien. Il va lui dire, écoute-moi, tu ne prendras pas ici des filles pour mon fils. Tu vas aller dans ma maison. Vous voyez? Et le serviteur va aller. Qu'est-ce que cela veut dire? Abraham étant le père, ça veut dire étant dans un territoire que Dieu lui a donné, ça représente notre Seigneur, le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire que pour prendre une fille, il ne va pas trouver ça en Israël. Vous voyez? Parce qu'Abraham se retrouve dans le territoire de Canaan. Mais pour prendre une femme, il ne va pas la prendre là. Il dit, tu ne prendras pas ici des filles pour mon fils. Non. Ce peuple-là, ce sont des païens. C'est comme ça que je dis que Israël actuel, ce sont des païens. Ce sont des gens qui se comportent comme des païens. Et nous allons le voir chez Ibsan. Pourquoi? Parce que dans un mouvement, Ibsan va donner ses filles pour se marier avec les païens. Vous voyez ça? On va. Donc Abraham va dire non, mon serviteur va en dehors. Vous voyez? Donc la Rebecca a été prise à l'extérieur, non pas à Canaan, qui va représenter en réalité Israël, mais en dehors. Mais, qu'est-ce qu'Abraham va dire? Va chercher où ça? Dans ma famille. Vous voyez ça? L'homme de Dieu, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas pris Rebecca ou une femme qui n'était pas de la famille d'Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, antérieurement, nous autres, les nations, nous avons été connus d'avance. Ayant été connus d'avance, le Seigneur sait que ceux qu'il a connus d'avance, il a fait quoi? Il les a justifiés. Vous voyez ça? Lisons un peu ces choses. Parce que Rebecca va représenter le monde. C'est de la famille. C'est ça que nous disons tout à l'heure. Ça doit être une femme ou un homme qui est de la famille. Or, nous autres, si nous ne sommes pas de la famille de Jésus dans la chair, nous le sommes dans l'esprit. Vous voyez ça? Nous ne sommes pas dans la chair des Juifs. Cependant, il faut que l'esprit agisse et aille chercher l'épouse qui se trouve dans le monde. Ça veut dire que, puisque nous ne sommes pas dans la chair, frères de Jésus, mais antérieurement, nous le sommes en esprit. Alors, j'avais donné un verset? Non, pas encore. Nous allons lire Galates d'abord. Galates, le chapitre 4. Parce qu'Abraham va envoyer à l'extérieur. Voilà. Galates, le chapitre 4. Et je vais prendre aussi Éphésiens.
Galates, le chapitre 4, le verset 28. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Ok, arrête-toi là. Alors la Bible va dire, nous sommes comme Isaac. Or, Isaac est le deuxième fils d'Abraham, le premier fils de Sarah. Ismaël, Paul va le dire, Ismaël en réalité va représenter Israël actuel, voyez, qui est sous la servitude, qui est sous la loi. Voyez. Ça c'est Israël, ça c'est les Cananéens qui sont des païens. Et Abraham dit non, cela tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas prendre une femme ici. Non, 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 non. Va à l'extérieur. Et Éphésiens va me dire ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux, dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné, vous voyez cela? Donc, nous autres, nous sommes des étrangers, mais nous avons été prédestinés. Vous voyez? C'est comme ça que Moïse qui écrit, il écrit, mais c'est le même Moïse qui va épouser une étrangère. Nous comprenons qu'en réalité, cette étrangère-là est une image de Rebecca et aussi une image de l'Église. Parce que l'Église, nous étant des étrangers, nous sommes prédestinés. Voyez? Étant prédestinés, nous allons entrer dans le mariage avec Christ. Amen. Amen. Maintenant, commençons à expliquer Ibsan. Voici ce que la Bible va me dire en ce qui concerne Ibsan. Parce que Ibsan va marier ses enfants. La Bible dit que après la mort de Jephthé, Ibsan le Bethlémite, juge en Israël, eut 30 fils. Il maria 30 filles au dehors. Vous voyez ça? Je vais lire. Et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Lui, Ibsan n'épouse que les filles et les filles du dehors. Oh, mais la loi te dit qu'il ne faut pas faire ça, Ibsan. Pourquoi tu le fais? Tu es juge. Il connaissait la loi. Cependant, ça, c'est une prophétie bien aimée. Nous allons maintenant interpréter. En réalité, Ibsan a 60 enfants. Il a 60 fils, donc 30 fils et 30 filles. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, n'est-ce pas? La Bible nous dit que le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Et la Bible dit Dieu les bénit. Vous voyez? Donc la bénédiction, pour que Dieu bénisse, il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Parce que lorsque dans Genèse, Dieu va nous expliquer comment ces choses-là sont arrivées, nous avons vu que Adam, en réalité, Dieu l'a positionné dans le jardin, il n'y avait pas la femme. Et Dieu ne l'avait pas béni en ce moment-là. Mais lorsque Dieu va créer la femme, c'est alors qu'il va le bénir. Parce que si vous lisez le Genèse 1, la Bible nous dit Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Maintenant, c'est dans le chapitre 2 que nous voyons comment cela a été réalisé. Amen. Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre où on parle de l'homme et de la femme. Or, Ibsan a 60 fils. 60 fils au total. 30 des garçons, des hommes, et 30 des filles. Or, le chiffre 30, la Bible me dit que ce chiffre-là, c'est le chiffre de la responsabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, la Bible va me dire que
Joseph, lorsqu'il est sorti de prison pour aller rencontrer Pharaon, il avait 30 ans. David également, lorsqu'il devient roi en Israël, il avait 30 ans. C'est à 30 ans qu'il devient roi d'Israël, pas avant. Avant, il était roi de Juda. Il n'était pas roi d'Israël. À 30 ans, il est devenu roi d'Israël. Vous voulez voir ce verset? On y va. Samuel, je suis presque à la fin. 2 Samuel 5. Docteur, est-ce que vous savez me prendre, s'il vous plaît, Genèse? Oui. Owen, oui. Frère Owen, s'il te plaît, tu sais me prendre 2 Samuel 5, 4. Genèse chapitre 45, je vais prendre ça avec vous, parce que je le connais de tête comme ça. Genèse 41 plutôt, 41. C'est Joseph, hein? C'est Joseph. Pour les 30 ans? Oui. Joseph, frère. Non. C'est pas 45. Frère, ouais, lis-moi d'abord le Samuel. 2 Samuel 5. 41. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Donc, il avait quel âge? 30 ans. C'est quel verset? Genèse 41, verset 46. Verset 46. Lisons cela. Docteur Roger, si vous avez trouvé. Oui, 46, voilà, c'est ça. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentant devant Pharaon et parcourut tout le pays de l'Égypte. Amen. Donc, l'âge de 30 ans, c'est l'âge où l'homme de Dieu doit prendre des responsabilités. Parce que la Bible va nous dire que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Donc, le chiffre 30 ici, des fils d'Ibsal, en réalité, ce n'est qu'un seul homme. C'est le chiffre d'un seul homme qui a atteint la maturité et qui va prendre une responsabilité. Vous voyez ça? Donc, à 30 ans, tu prends la responsabilité pour servir le Seigneur dans le tabernacle même. Les Lévites étaient enseignés pendant 5 ans, de 25 ans dans le livre de Nombre. Je crois Nombre 4, je crois que c'est le chapitre 4. À 25 ans, ils sont enseignés et à 30 ans, ils peuvent entrer dans le service. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre la responsabilité. Et la Bible va me dire ici que Ibsan avait 30 enfants, 30 fils et 30 filles. Qu'est-ce qu'il fait? Israël étant... On va d'abord commencer par Israël. Non, on va commencer par Israël. J'aimerais commencer par Christ, parce que c'est deux mouvements, mais par où commencer? Je peux commencer par l'un comme par l'autre. Comprenez le mouvement, s'il vous plaît. Je vais commencer par Israël pour dire que lorsque Israël n'a pas accepté le témoignage de Jésus-Christ, la Bible va dire que Israël, c'est Jésus qui va le dire dans Matthieu 24, qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça veut dire, les ennemis vont venir, vont envahir Israël et vont les dominer. Vous voyez? Ça, c'est Ibsan qui va prendre ses 30 filles. Parce que la fille ici représente celle qui est soumise à l'autorité parentale. Or, Israël, ces 30 filles vont être données aux païens. Ça, c'est Dieu qui donne Israël aux païens. C'est une alliance qu'il va donner aux païens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 30 autres filles qui viennent du dehors. Parce que c'est des filles qui viennent du dehors, c'est des étrangères. Elles vont venir pour marier les 30 fils, vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est le même mouvement d'une certaine manière de Vachi avec Esther.
Vasti va être écarté et Esther va arriver. Vous voyez ça? C'est-à-dire, les 30 filles vont être données, qui représentent le peuple d'Israël, aux païens, pendant un temps. Je vais expliquer que c'est pendant un temps. Et les 30 autres filles qui viennent du monde, c'est elles qui vont bénéficier du mariage avec le fils d'Ibsan. Dans la révélation, ça veut dire quoi? Dans la révélation, les 30 filles qui vont être données, c'est en réalité la faiblesse. Jésus étant la faiblesse de Dieu, c'est lui qui va être livré à la croix et va devenir péché. Il va mourir. Mais lorsqu'il va mourir, c'est comme ça que les étrangères, les filles étrangères vont venir marier Jésus-Christ qui est resté auprès du Père, c'est-à-dire le Christ. Amen. Voilà. C'est ça en fait les deux mouvements. Quand vous regardez comment le Père va donner, c'est-à-dire il va livrer la partie faible au dehors. Il va prendre la partie faible et va donner au dehors. C'est-à-dire, c'est le juge 19, je crois. C'est juge là, un sacrificateur qui va prendre sa femme et va donner au dehors. Vous voyez ça? Il va donner au dehors. Toute la nuit, elle va être abusée. Elle va être abusée et ensuite, lui va découper cette femme et va répandre ça dans 12 coins d'Israël. Vous voyez? Les filles, ici, j'ai pris ça en image de Jésus-Christ de la chair qui va être livrée, qui va être détruite. Et les filles, les 30 autres filles, c'est-à-dire c'est l'image de celle qui était au dehors, mais qui va revenir. Les 30 autres là, les 30 fils, c'est en réalité le Seigneur Jésus dans la gloire qui est auprès du Père. Vous voyez ça? Auprès du Père. Parce que Isaac, lorsque Rebecca est venue, Isaac était encore avec Abraham. Cependant, il a rencontré Rebecca dans le champ. Mais je ne vais pas interpréter le chant. Parce que le chant, en réalité, c'est le monde. Mais lorsque nous voyons le chant, ils ne sont pas encore entrés dans la maison. Vous voyez ça? Il va rencontrer et ensuite il va prendre et l'emmener dans la maison de son père. Amen. Donc c'est ça. Et Paul va nous aider à comprendre cette révélation d'Ibsan. Il va dire, vous, olivier sauvage, avant d'être greffé, sachez que le Seigneur a coupé les oliviers francs. Il les a donnés au monde. Ça, c'est les filles d'Ibsan. Et vous qui étiez sauvages, il vous a greffé à lui. Lisons cela. J'aime ça. Bien aimé, la parole de Dieu est bon. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette parole. Ça peut être compliqué, mais j'ai vu un petit verset. Il fallait que je comprenne. Je ne comprenais pas. Croyez-moi, je ne comprenais pas. Oh. Ibsan, c'est deux versets. C'est deux versets. Maintenant, le Seigneur m'a fait grâce de prendre cela et d'expliquer le mariage. Pourquoi? Parce que Ibsan, étant juge, ne va faire qu'une seule chose. C'est qu'on nous révèle qu'il va marier. Mais il faut maintenant interpréter cela dans la chiffrologie de Dieu et dans le mouvement. C'est comme ça que je prends cela pour exhorter le peuple en ce qui concerne le mariage. Alors nous allons lire Romains, le chapitre 9. Voilà. Romains chapitre 9, voilà, verset 17. Frère Owen. Bon. Oh, ça c'est non. C'est 11. 11, hein? C'est 11. Attendez. Prémisse. Oui, effectivement. Oui, merci beaucoup, mon homme de Dieu. 11. Verset, à partir du verset 16. On y va. À 20. Oui. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Oui. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage,
tu as été greffé Ah. à leur place Voilà. et rendu participant de la racine Attends un peu, nourricière frère. de l'olivier. Attends, s'il te plaît. Paul va nous dire, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, vous voyez, les branches qui ont été retranchées, j'ai dit, c'est l'image des filles d'Israël qui vont être retranchées. Il va donner ça aux fils étrangers. Donc c'est Israël qui va être coupé, retranché pour être avec le monde. Vas-y. 17. 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Oui. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Pour cause d'incrédulité. Voilà. Continue. Et toi, tu subsistes par la foi. Voilà, stop. Bien-aimé, Israël est environné des païens à cause de son incrédulité. Et Paul va nous dire plus loin dans le même chapitre, je crois, c'est à cause de vous qui sont ennemis de la prédication. C'est pour que vous, païens, étrangers, vous croyez jusqu'au dernier. C'est alors que lorsque le dernier sera converti, lorsque nous partirons, c'est alors que Israël, la grâce, va retourner en Israël. Mais pour l'instant, la grâce est de notre côté, bien-aimé. Mais cette grâce, la Bible va nous dire que c'est une année de grâce, bien-aimé. Et que c'est pendant cette année, la Bible nous dit, si toi, tu subsistes, il a utilisé le mot subsister, le verbe subsister. Si toi, aujourd'hui, tu vis, c'est par la foi. Or, c'est toujours Paul qui va nous dire que le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, voilà, Hébreux 10, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu vis, c'est uniquement par la parole de Dieu. Mais si tu te retires en te disant, ah, c'est trop dur cette vie chrétienne, je préfère retourner là où j'étais, en Égypte, je mangeais encore des concombres et des tomates. Bien-aimé, la Bible me dit que le Seigneur ne prend pas plaisir en toi. Parce que la Bible va me dire que pour nous autres, je lis, comme ça je vais conclure. Hébreux 10, il est là. Le verset 38. Il dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez ça? Quand il dit nous sommes de ceux qui avons la foi pour sauver leur âme, ça veut dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des difficultés. Je suis tombé, je me relève. Toutes sortes de difficultés, de calamités qui peuvent te toucher. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avons la foi pour sauver leur âme. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et il viendra chercher une église qui est mature. Si tu n'as pas atteint la maturité, et si tu ne persévères pas dans cette foi que nous prêchons, bien-aimé, le Seigneur revient. Nous partirons et toi tu pleureras. C'est pendant la prédication aujourd'hui, c'est pour t'appeler, c'est pour te garder en éveil. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il vient chercher cette église qui est dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde,
Mais Ibzan va prendre les filles de dehors et va donner en mariage à ses fils, c'est-à-dire à Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Amen. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire dans la vie spirituelle qui peut surmonter même la réalité. Et le monde spirituel n'est pas conduit selon les hommes. Le monde spirituel est conduit par Dieu lui-même. Ça va? J'aimerais que toute l'Église, que nous puissions prier pour ces bien-aimés. Je crois que nous sommes en ligne. Très bien. Voilà. Nous allons prier pour le frère Boïka. Étant donné que lui-même n'était pas au courant, moi-même je n'étais pas au courant, vous, l'Église, vous n'étiez pas au courant, et que la chose vient de monter il n'y a même pas 15 minutes, nous voulons prier pour ces bien-aimés et que le Seigneur le garde et garde sa maison. C'est très important. Donc le bien-aimé va s'agenouiller devant l'Église. Voilà, tu peux t'approcher là. Voilà, tu peux t'agenouiller. Voilà. L'Église, vous allez juste lever votre main droite. Vous allez prier pour ce frère et sa maison. Que les dieux tout-puissants puissent le garder, puissent l'amener là où il veut l'amener, dans la grandeur et dans le succès. Élève ta voix et commence à prier. Notre Père, nous te sommes, et Dieu grand et celui qui est puissant, qui est celui et qui amène son peuple. Vous connaissez ce jour. Moi-même, je ne te connaissais pas. Tu as voulu, Seigneur, et que ta grâce, Seigneur, permet que ton Seigneur puisse aller dans tout ce que tu as dit. Et pour que puisse amener la grâce en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Église, comme je vous ai dit, nous n'étions pas préparés. Moi-même, je n'étais pas préparé. Lui-même, il n'était pas préparé. Alors, devant l'Église, je voulais vous présenter un de serviteurs officiellement dans ce œuvre. Amen. Si le Seigneur nous accorde la grâce, nous allons faire la reconnaissance officiellement de la grâce que le frère Boïka a. Vous ne pouvez pas comprendre depuis qu'il a commencé à enseigner, qu'est-ce que moi je fais là-bas. Je vous dis, je regarde chaque mouvement, chaque écriture, comment est-ce qu'il déchire l'animal. Et je vous dis, c'est une grâce excellente pour l'ensemble des élus de Bruxelles. Amen. Dieu le veut, comme d'habitude dans nos assemblées, ce que nous allons faire, c'est de le faire bouger, afin que d'autres églises aussi bénéficient de sa grâce. Bon, je ne sais pas son horaire, en tout cas, là, je sens dans mon cœur
que si seulement il parle avec sa femme et qu'il peut nous accorder ne fût-ce que 2 week-ends, comme ça il a 2 semaines pour aller nourrir les bien-aimés de Chicago aux États-Unis. Amen. Donc, il va d'abord commencer à bouger et c'est par là que le Seigneur va nous accorder la grâce. Et je vous dis, c'est là-bas que vous allez maintenant voir l'huile qui sera sur sa tête et comment ça va commencer à s'opérer différemment. Peut-être vous le connaissiez comme le frère Boyka, mais vous allez voir maintenant la dimension de la grâce qu'il a. En tout cas, que Dieu te bénisse, l'Église reconnaît ta grâce et au temps opportun, nous allons reconnaître la grâce que tu as. Que Dieu te bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos offrandes. Tout ce que vous avez eu comme offrande, vous allez venir le mettre dans ces paniers et l'homme de Dieu a droit à manger, lui et sa femme, à la maison. Prenez vos offrandes. Jamais vous avez déjà préparé cette offrande. Mettez, si vous avez des 100 €, j'aimerais que l'homme de Dieu nous donne son compte, le numéro des comptes. Venez donner, bien aimé. Il vous a nourri pendant tout ce temps. Lui-même, il ne savait pas que c'est aujourd'hui qu'il va prendre fin sa prédication. Venez donner à l'homme de Dieu. Que le Seigneur puisse le bénir. Il va nous donner son numéro des comptes bancaires, virer quelque chose, que le Seigneur puisse lui donner cette grâce. Il faut toujours encourager les hommes de Dieu qui vous nourrissent spirituellement. Donc, il va nous donner son numéro des comptes. Si tu n'as pas quelque chose ici, veuillez faire un virement. Moi, personnellement, je le ferai tout à l'heure pour que l'homme de Dieu puisse manger, lui et sa femme. Que Dieu te bénisse. Tu peux te reposer. Je vais reprendre la chair. Et quand je te dirai, voilà, tu peux encore remonter. Et c'est là-bas que tu montes. Que Dieu te bénisse. Tu peux aller porter cette chambre. Acclame le Seigneur. Voilà. Nous aimons toujours honorer ceux qui honorent Dieu. Amen. Et surtout ceux qui ont les bons témoignages. Amen. Vous savez, ce n'est pas facile d'avoir un bon témoignage. En tout cas, si vous êtes sincères, pour ceux qui ont commencé avec nous depuis les débuts. Je parle ici des papas d'Enzu, le frère Patou, pasteur Robembo, le bien-aimé José Ali et les autres. Si vous êtes sincères, le seul, à part moi, le seul qui a pris plus de 6 mois à lâcher et il a bien coupé l'animal, c'est le frère Boyka. Amen. Je me rappelle que la dernière fois que je prêchais ici, qui peut se rappeler encore? C'était quand? Pardon? La dernière fois que moi je prêchais avant que lui monte. C'était quoi? C'était quel mois? Donnez-moi, c'était quand c'était avant que j'aille au Congo, non? Oui. Oui ou non? C'était quand on était au Congo? C'était au mois d'octobre. Septembre, octobre. C'est ça, non? Oui. Parce qu'octobre, on a commencé le cours. Oui. Donc c'était avant. Septembre. Donc septembre. Donc depuis que j'étais parti au Congo, jusqu'à présent, je ne suis pas monté à la chair, on est d'accord? Donc c'est le bien-aimé qui nous... Donc de temps en temps, il y a eu le frère Toto, le frère Patou, mais c'est lui qui est assis à la chair et il a déchiré. Quand je vous dis déchirer l'animal, c'est déchirer l'animal. Donc voir le mouvement des 30 fils pour dire que c'est les 30 ans. Et non. Non, ça c'est... Voir les 12 fils et que c'est les 30 ans de Jésus, alors qu'il y a une écriture qui nous dit que les fils, ils sont les années. Frère. Amen. Amen. Ça peut-être lui, il n'avait pas dit. Les fils sont les années. Amen. Vous voyez ça? Donc quand tu prends ça, tu maries avec les 30 ans. Bon. Jésus-Christ, les 30 ans, en réalité, c'est les 30 fils. Donc c'est une grâce. Et quand il marie ça avec l'olivier sauvage, on vient greffer. C'est-à-dire les filles qui sont dehors, on vient les greffer avec les fils à la maison. C'est Rebecca qui vient de loin pour être greffée avec Isaac. Frère, si vous ne voyez pas ça,
Ça, c'est la vie. Amen. Et je vous dis, pour aller au ciel, il faut comprendre le mouvement de la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as eu une grâce très particulière. J'ai bien vu comment tu coupes l'animal. Et moi, je sais que cette grâce va en fait s'opérer d'une manière ou d'une autre. Donc, en tout cas, là, si Dieu le veut, nous allons entrer en fait en conférence avec des bien-aimés. Parce qu'eux aussi préparent leurs enfants, enfin, qu'ils puissent. Voilà. Mais on est là, on écoute. Mais en tout cas, il y a un bon témoignage auprès de ceux qui sont déjà bénis. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.